23. Georges, tu devrais pas t'enfumer, ça te fait Ah, mal. toi, ça suffit, la morale, hein, ça va. Hey, c'est que j'en vois des types de ton âge à l'hôpital. T'en fais pas pour moi, va. J'y suis pas encore à l'hôpital. Mais les vieux, c'est qu'un jeu. Allez, Rachid, à toi de jouer. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est, j'en ai décroché un stage. Depuis le temps, il faut que j'aille le dire à ma mère. Elle bosse pas ta mère? Tu parles, on est 6 à la maison. Et t'es le plus vieux? Tu l'as dit? Et ton père? On parle pas de mon père, tu veux? Vous arrêtez? Allez, Rachid, passe-moi les dés. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Amour. Je vous assure, ce coup-ci, c'est sérieux. Il a du travail, il est gentil et Julia et lui s'entendent à merveille. Tu le connais depuis quand? On s'est rencontrés il y a 2 mois à la fête du quartier. Tous mes vœux de bonheur. Et que ça dure. Rien ne vaut un ménage bien solide. Remboursement de dette. C'est toujours sur moi que ça tombe. Avec Stéphane, ses copains, ses sorties. L'argent s'affile à une vitesse. Il a quel âge, ton Stéphane? Bientôt 16 ans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il traîne, il voudrait faire de la musique. Artillaise? Oui, c'est pour la banque. 4. 1, 2, 3. Hôpital, je te l'avais bien dit. Qu'est-ce que je vais faire, moi? T'as quelqu'un à prévenir? T'as la sécu au moins. Sécu, j'en sais rien. Tu devrais aller voir quelqu'un. Mais j'ai personne, je te dis, je suis tout seul. Bah, c'est le moment de jouer ta carte centre social. Moi, depuis que je les connais, ils m'aident pour ma gosse. Elle marchait pas à l'école. Là-bas au centre, il y a quelqu'un qui l'a aidé à lire et qui l'a envoyé chez l'orthophoniste. Ah oui, c'est quelqu'un qui lui a appris à bien lire, quoi. Je connais Hélène, une des responsables là-bas, qui est sympa. Allez, vas-y, joue ta carte. Bah, si je suis à l'hôpital, je pourrais pas y aller. Eh ben, nous, on ira, puis ils viendront te voir. Allez, joue ta carte. Je passais au centre quand Evelyne est venue pour dire que Georges était à l'hôpital. Hélène m'a demandé d'y aller, je n'ai pas hésité. Georges, je l'avais vu errer de temps en temps dans le quartier. On ne savait pas trop où il logeait, et il était toujours seul. Ce qui m'a toujours étonné, c'est son air accablé, triste. À l'hôpital, nous avons fait connaissance. Quand ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas droit à la sécurité sociale, ils ont déposé une demande d'aide médicale gratuite. Il est revenu me voir à la sortie, toujours avec cet air triste. On a parlé, on a fait le tour de ses problèmes. Il a revu Hélène au centre. Il devrait bénéficier du RMI. Moi, je lui ai dit de venir au comité santé sur le quartier. C'est quoi un comité de santé? Des gens qui s'aident pour guérir. Allez, joue. Retard à un rendez-vous. Putain, c'est pas vrai, ça. À chaque fois qu'il faut que j'y aille, c'est la même chose. J'ai fait la fête avec les potes, et le lendemain, j'ai une tête grosse comme ça. Oui, et puis t'es en retard. C'est quoi ton stage? Vroom, vroom. Permis de transport en commun. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déménagement. C'est Christian qui vient chez moi. On a décidé d'habiter ensemble. J'habite dans la Grande Tour Bleue, tiens, celle à côté de l'école, là. C'est pratique pour Julia. Toi, tu nous caches quelque chose. 4. Loyer à payer. Je peux pas. J'ai pas assez. Alors, comment tu fais? Je sais pas. T'avais pas prévu? Tu sais, l'argent et moi. Et puis il y a Stéphane. Oh, si j'étais restée là-bas, ce serait plus simple. Puisque t'étais si bien, pourquoi t'es venu? T'avais qu'à y rester dans ton île. Comment on fait alors? J'ai perdu, c'est tout. Finissez sans moi, je m'en vais. Non, attends.
prêter un peu pour te dépanner si tu veux. Tu me le rendras quand ça ira mieux. Combien il te manque? 500. Tiens. Merci. Allez, on s'en sort toujours. T'as un peu de travail en ce moment. Et puis ton gamin est en bonne santé. Il y a certainement quelque chose à faire. Allez. Tu as raison, il faut que je me refasse. Colette est arrivée un jour en sanglots. Ça n'a pas été facile de la comprendre. Tout était emmêlé dans sa tête. Les dettes, le loyer, les dépenses de son fils, les horaires de travail. Quand on y a vu plus clair, je lui ai expliqué que l'on pouvait l'aider si elle y mettait un peu du sien. Ses revenus sont faibles mais suffisants pour elle et son fils. Le problème était ailleurs. Ce qu'il faut, c'est qu'elle apprenne à gérer son budget et aussi à être plus ferme avec son fils Stéphane. Pour le budget, il y a l'action éducative et budgétaire. Elle vient au centre et suit le groupe d'économie sociale et familiale. En attendant, on s'est démené auprès de la caisse d'allocation familiale et de la mairie pour qu'elle reste dans son logement. Stéphane a pris contact avec d'autres musiciens et ils répètent dans une salle du centre. On espère qu'ils animeront la fête du quartier dans quelques mois. Tiens, je te rembourse ce que je te devais. Bon, tu sais, c'était pas pressé. Les bons comptes font les bons amis. Et puis un jour, il faudra que je vous apporte un gâteau antillais. C'est une amie qui m'a donné la recette. À toi, Georges. Gâteau antillais. Allez, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. RMI, qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme un salaire pour ceux qui n'ont rien, mais en échange, faut faire des efforts. Hein. Qu'est-ce que c'est comme effort? Ben, toutes les semaines, je vais au centre social, à la Réunion. Et tu parles de quoi? Oh, de la santé, du physique, de tout, quoi. Et tu touches combien? Et 2000 balles? Tiens, donnez-moi donc. Ah, c'est pour ça que tu ne fumes plus. Eh oui, c'est pour ça. Hé, moi je filme pas. Combien me donneront si je m'y mets? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est encore un stage. Bah, tu cours pas le dire à ta mère? Tu parles. J'en ai marre des stages, moi. Ce que je voudrais, c'est du boulot maintenant. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, naissance. Ah, voilà ce que tu nous cachais tout à l'heure. C'est un garçon ou une fille? Un garçon, Julien. Julien et Julia. Et la petite, elle est contente ou plutôt la grande maintenant? Ah, tu parles, elle lui fait la fête. Dès que je pourrai, j'irai le voir. Fin d'allocation, je m'y attendais. Va les voir, ils se sont peut-être trompés. Non, c'est Stéphane qui vient d'avoir 16 ans. Et ça ne te fait rien du tout. C'est pas facile, mais je m'en sors. Alors, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dossier incomplet. Les papiers. Je sais même pas où les mettre, les papiers. Ils veulent tout savoir, qu'est-ce que ça peut leur faire? J'en ai marre, la pinson de la police ou quoi? Mais Georges, fais un effort. Ils vont t'arrêter ton RMI. Oh, j'en ai rien à foutre. Tiens, tu seras bien avancé. Ouais, voilà, et blablabla. Ça recommence à la morale, hein. Oh, et puis zut, hein, si tu veux pas qu'on t'aide. À toi, Rachid. Eh, mais il faut le comprendre. Il a eu que des pépins dans sa vie. Je sais. Joue. Recherche d'emploi. Alors là, je fais fort. Je monte un dossier en béton. Je joue ma carte centre social. Pour Rachid, les potes et la bande de copains, c'était très important. Quand on l'a rencontré, il n'était pas seul, ils étaient bien une dizaine de gars et de filles. C'était avant les vacances. On avait justement une demande de la mairie pour organiser les transports de personnes âgées isolées ou handicapées avec 2 véhicules et des tucs. Rachid s'est tout de suite emballé pour l'opération et il a tout dirigé de main de maître. Les vieux étaient ravis. Au centre, on a servi de centrale téléphonique. Normalement, on devrait recommencer l'année prochaine, avec Rachid et ses potes, bien sûr, s'ils le souhaitent. En attendant, Rachid s'occupe des problèmes de transport pour le centre. Avec ses connaissances de mécanique, il est très efficace. Maintenant, il faudrait qu'il sorte des petits boulots. Lui, il voudrait créer une petite entreprise, mais là, je crois qu'il rêve. En gestion, il est un peu juste. Il aurait besoin d'une personne relais, comme on dit. Maintenant, ce que je voudrais, c'est monter ma boîte.
C'est Julia qui redouble son CE1. Elle n'a pas réussi à suivre. Pourtant, ça allait mieux à l'école. Ah oui, mais je crois qu'elle sent que ça va pas fort avec Christian. Quand il se fâche, il s'en prend à tout le monde. Je sais qu'au centre social, il y a du soutien scolaire avec les enfants et les parents. Quoi? Les deux en même temps? Il paraît que ça marche. Ça, je voudrais bien le voir, ça. T'as qu'à mettre des culottes courtes et aller voir. Julia y était déjà allée. Enfin, ça lui fera du bien d'y retourner. Allez, je mets ma carte et j'y vais. Les jardins du savoir, ça n'est ni une garderie ni une école. Les parents y amènent leurs enfants et restent avec eux pour accueillir d'autres enfants. Nous faisons tous ensemble une animation autour des livres et de la lecture. Evelyne a été formidable. Elle s'est très vite imposée comme leader du groupe. On ne connaissait pas ses problèmes. Toujours enjouée, elle paraissait forte. Le jour où elle a craqué, tout le monde a été surpris. Les autres parents ont fait comme ils ont pu pour les enfants. Christian, son ami, ne supportait pas leurs interventions. Finalement, il est parti. Evelyne entreprend une formation et touche le RMI en attendant. Avec d'autres femmes, elle est en train de préparer un spectacle de danse pour la fête. Où est-ce qu'elle est partie, Evelyne? Elle répète pour le spectacle de danse. On peut pas continuer, alors? Et puis en plus, il faut que je vous dise quelque chose. Je vais partir en voyage. Où ça? Aux Antilles, on s'y est mis à plusieurs et on part juste après la fête. Et qu'est-ce qui te le paie? C'est moi. Depuis un peu, je mets de l'argent de côté. Et Stéphane? Depuis qu'il a trouvé son orchestre, il gagne un peu de sous et il se débrouille. Tiens, tu l'entends? C'est la fête du centre qui commence. Je vois Evelyne, elle est déguisée. Venez voir. Georges, t'amuser. On continuera tout à l'heure, tu sais. Problème, il y en aura encore. Allez, viens.